Les blessures du footballeur, hygiène et prévention. On va aborder le sujet avec Sylvestre Parfait Aïvodji, médecin du sport, qu'on ne présente d'ailleurs plus. Il est fidélisé depuis quelque temps sur le grand rendez-vous, vu la période pour rester collé à l'actualité de la CAN. Il sera reçu tout à l'heure par Yasmine Damata. Mais d'abord, je nous propose de suivre quelques images que Yasmine a concoctées pour nous lorsqu'on parle de blessures du footballeur. Le Bénin qui passe et c'est juste en plus car les Béninois se sont qualifiés avec beaucoup de force, beaucoup d'intuition, beaucoup d'application. Qui l'eût cru? Et pourtant c'est vrai, le rêve est devenu réalité. La qualification des écureuils du Bénin parmi les meilleurs troisièmes des matchs des phases de poule a fait naître dans le cœur des supporters du team national un regain d'espoir. Celui de voir leur équipe aller aussi loin que possible dans la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Ce vendredi, sur l'esplanade du stade de l'Amitié de Kounou, le jaune était la couleur du ralliement. Ils ont qu'à tout faire pour contrôler les coureurs et les coups francs et nous aurons un succès, ça c'est clair. Le découragement n'est pas béninois, vous le savez très bien. Moi j'ai la certitude qu'on va marquer un but à la 74e minute. Il suffit que nos attaquants fassent un peu le jeu et puis on va marquer le seul but de la partie. Sur la pelouse, le jeu développé par les Béninois était peu rassurant, car les Marocains avaient une possession de balles supérieure à celle des Béninois. Mais ces derniers avaient verrouillé leur bastion défensif. Le score restera nul jusqu'à la pause. Les ambassadeurs, les écureuils ne sont pas allés là-bas à l'Égypte pour vendre de la moutarde. Que vous avez vu. Qui l'aurait cru? Même si on perdait maintenant, c'est que pour moi c'est une victoire. Les mois dehors, et à pas million. Il y a quand toi qui t'es mais quand toi go ma ou non. D'abord il y a l'omina tout temps. Et là pas mi temps. L'omina mi quand À la reprise, ce sont les écureuils du Bénin qui se signalent à la 52e minute par l'ouverture du score par Moïse Adiléou à la suite d'un corner. Les Lions de l'Atlas profitent à la 75e minute du match d'une erreur de la défense béninoise pour égaliser. Mais les supporters béninois continuent de croire jusqu'à la fin du temps réglementaire, malgré le pénalty accordé à l'équipe marocaine qui n'a pu le transformer. Les prolongations ne changeront rien au marquoir. Vient enfin la fatidique épreuve des tirs au but. Les écureuils du Bénin ont réussi à transformer 4 tirs alors que les Lions de l'Atlas en ont raté 2. Le public explose. Dieu a voulu révéler le Bénin au monde entier et il a fait gloire au Seigneur Jésus. Vraiment, je suis vraiment ému pour la première fois. Donc on est vraiment en joie. Vive le Bénin! Toute la population béninoise est en joie aujourd'hui. Je prie le bon Dieu de continuer comme ça jusqu'à la fin avec nous. L'homme du match héroïque côté béninois sera le gardien Saturnin Alagbé qui aura réussi à enrayer la plupart des velléités offensives des Marocains. Un grand coup de tonnerre vient ainsi de retentir dans le ciel de cette Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, c'était chaud ici, mesdames et messieurs. On a eu le temps de revivre avec Rebecca, de revivre cet temps fort de ce vendredi dernier, oui, lors des 8e de finale. Yasmine. Oui, dans nos débats. Voilà, c'est la conséquence, madame. Mesdames et messieurs, c'est la conséquence. Oui, c'est la canne. La canne n'a pris pas là. La canne n'a pris pas là. Elle nous revient avec une voix plus rock que rock. Comment allez-vous? Ça va toujours la pleine forme. On va essayer de vous comprendre. On va essayer de vous comprendre avec la qualité de la voix mais que vous faire, avez. puisque c'était nos écureuils qui étaient qualifiés. Donc, on n'a pas pu se retenir. Jeudi prochain, vous êtes encore sur le plateau. Non, cette fois-ci, je me retiendrai. Il n'y a rien à faire. Vivement. Sinon, c'est que là, c'est que vous êtes sans voix demain. Ça, c'est sûr. Ça, c'est fait.
Nous sommes avec Sylvestre Parfait à Ivoidi, notre médecin du sport depuis quelques moments sur le plateau du Grand Rendez-vous. Monsieur Ivoidi, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'être avec nous. Merci. On a suivi le reportage réalisé suite au Les match. qualifications des écureuils. Et écureuils et les Marocains. Voilà. On a vu qu'il y a eu beaucoup de contacts et des images très fortes qui nous ont marqués. C'est notamment ce qui a valu le carton de notre défenseur, de l'un de nos défenseurs pendant la chute. Oui, D'un donc des c'est- nôtres, Oui. suite à, je ne sais pas si c'est une blessure ou une crampe, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc on va décortiquer tout ça. On a eu aussi l'image de Farnol en à train la de fin, traîner ses pieds. qui sautillait pratiquement parce qu'il aurait eu une blessure, on nous a dit. Alors Yasmine, je vous laisse le plateau, mais je vais faire de temps en temps des illustrations. Amis téléspectateurs, bonsoir. hein. Oui, mardi dernier, on a parlé du cœur, des accidents liés au cœur. Et ce mardi, je parle déjà du mercredi, ce mardi, nous parlerons des blessures sur le terrain de jeu. Alors dites-nous, docteur, quels sont les différents types de blessures que nos footballeurs auxquels ils sont livrés sur le terrain de jeu? Bonjour, madame, le journaliste. Oui, Merci bonsoir. pour l'invitation. Et ici, on parle de blessures de football. Oui. C'est-à-dire tous symptômes liés à la pratique du football. C'est une blessure qui est différente de celle qu'on retrouve en natation, en cyclisme, en ping-pong. Ok. ailleurs. Le football est spécifique. On dit football, c'est des blessures spécifiques. De ça, on va parler. Sur un terrain de jeu, il y a obligatoirement des blessures. Obligatoirement. Oui, c'est un football de contact. Vous pouvez vous blesser en Niche. Et voilà déjà les images. C'est ça, hein? Vous pouvez ouais. vous blesser soit avec votre adversaire, Ok. soit avec votre propre partenaire, soit avec les poteaux de but, soit les poteaux de corner, le terrain même du jeu. Les Et gazons, peut-être- c'est ça? Oui, si ce n'est pas un bon gazon. S'il y a des trous, et vous pouvez vous blesser tout seul. Ça, c'est blessure tout seul. Donc, il faut comprendre l'origine. Mais quelles sont les blessures les plus Voilà, fréquentes? les blessures les plus fréquentes. Il y a les blessures des ligaments. Ça, c'est les premiers. Ligaments, c'est les attaches des articulations. D'accord. C'est le plus fréquent. On parle d'entorse. Entorse, Ça, par exemple, on peut appeler ça entorse. je n'ai pas suivi. L'Orialo va nous renvoyer encore l'image au niveau du genou. Voilà. Le genou gauche à son Voilà, niveau. c'est un étirement excessif des ligaments qui attachent la cheville. Ça, c'est le premier siège des blessures chez le footballeur. Cheville, après on a le genou, la cuisse. Voilà ce dont je parle. Merci, Oui, c'est Janvier. le genou et la cheville. Mais l'os s'est déplacé, c'est ça? Lorsqu'on voit le genou gauche. Non, le genou gauche, quoi, il a posé ça. Il n'a pas vu le mécanisme. Ok. Il faut voir le mécanisme avant de parler de la lésion. Ça, là, c'est important. Hein. N'est-ce pas? Donc le médecin de sport, même de l'autre côté, il suit tout ça pour Il ne regarde savoir. pas le match. Ok. Il suit le mouvement des joueurs, les contacts. Pour Ça doit savoir. être une luxation du genou. Ok. C'est grave, c'est pour celui-là. Vous voyez? C'est déplacement des surfaces articulaires du genou. Vous avez- Il y a une bosse et du saignement en même temps. Et qu'est-ce qui peut en être à la base? Et il peut y avoir rupture des ligaments. Ok. Si on parle de ligaments, il y a 2 gros ligaments dans le genou D'accord. qui sont en croix. On les appelle ligaments croisés. Le plus gros, c'est lui qui est antérieur. Ok. C'est lui qui se rompt souvent. Ok. C'est 6 mois sans jouer. Ça, Waouh. c'est grave. Six C'est la mois sans hantise des jouer. grands footballeurs. On vous opère, vous revenez 6 mois après. C'est une opération obligatoire. Effectivement. Mais nous avons vu il y a les- Fanol également traîner ses pieds. Est-ce à dire qu'il a aussi une déchirure ou Non, ça, c'est des crampes? C'est pas crampe, c'est un coup sur la cheville également. Donc sur le pied droit. Vous savez, il s'appuie sur le gauche, mais Oui. il saute pas sur plus, oui. parce qu'il a mal. Donc il est exclu pour le moment. Il est en traitement. D'accord. Et là, ça va durer combien de temps? C'est le médecin de là-bas qui peut nous informer. Qui peut nous informer. On va pas Mais il faut aller- dire quand même que vous aussi, vous aviez été leur médecin Jusqu'à- pendant une vingtaine d'années, jusqu'à Longtemps. récemment. Ça, toute la visite médicale, c'est moi qui l'ai faite. Ok. Pour les 23. Ok, pour la canne. Voilà. Le D'accord. document est parti D'accord. et ils ont consulté. Il n'y a pas de problème. Mais comment expliquer ce qui s'est passé? Je ne me rappelle pas du nom de notre footballeur. footballeur qui était tombé.
qui avait mal et son Pendant autre... la Oui, compétition. oui, de cette de qualification. ce vendredi. Ah, je n'ai pas fait attention. Je crois que Ce qui a valu le carton à... Ah, c'est Poté, non? Non, c'était pas Poté. C'était Poté, c'était... Bon, on l'a vu quand même, son il partait. prénom, L'autre a oui. été obligé de mettre son Parce genou que sur... le temps passait déjà. Oui. Quand le temps passe, on ne soigne plus sur le terrain. D'accord. Il faut appeler les secouristes. Ok. C'est parce qu'Adeno s'opposait au déplacement du joueur vers... qu'il Mais avait qu'est-ce le qui a fait, qu'est-ce qui peut expliquer son écroulement? Non, il ne s'est pas écoulé, il est blessé. Il est blessé Donc, tout simplement. Voilà, il faut la civière pour le faire vite sortir. D'accord. Pour gagner du temps. On était déjà dans les arrêts de jeu. De jeu. Ok. Voilà. Donc les lésions ligamentaires sont les plus fréquentes. Au genou comme à la cheville. Mais Voilà. non. Il y a les lésions musculaires. Oui. C'est les muscles que contractent, surtout les muscles de la cuisse. On peut partir d'une simple déchirure à une rupture totale des fibres. Voilà. Et c'est tellement douloureux. Douloureux, puis ça saigne, vous voyez, tout de suite, il y a un gonflement. Voilà. Il y a aussi les blessures de la peau. Ok. Sur le C'est-à-dire? terrain, la peau s'ouvre, une plaie. Un coup de crampon que vous recevez sur la tête, sur le corps. Oui. C'est souvent des crampons à vis. Nous avons les images de Bercy qui avait une crampe Voilà. au niveau de... Ou bien choc entre deux têtes. Ça peut ouvrir la tête, la peau de la tête. Donc ça saigne. Il y a les plaies. Mais est-ce que, bon, peut-être que je défends certainement des questions, mais ce qui me brûle là, les lèvres, c'est que je me demande bien si tout ça dépend également de l'organisme du joueur, Non, de son immunité. C'est pas l'immunité, c'est l'adversaire qui lui impose ça. Lui, il est apte, il joue, il est fort. Mais on ne peut pas prévoir les coups reçus. C'est les coups reçus pendant le match qui créent des dommages à l'adversaire. D'accord. Donc, entre l'attaquant, le milieu de terrain, le défenseur, le gardien, Ils ont les mêmes qui sont types ceux de qui sont blessures. exposés? Tout le monde est exposé. Eux tous, autant qu'ils sont. Tous. Au même degré. Oui, puis le gardien, il saute, il tombe. Oui. Parfois, il court. Il se cogne parfois au poteau. Voilà, au poteau. Oui. Les joueurs, les défenseurs peuvent, en défendant, le camp se cogne au poteau. Oui. Et Mais quand il qu'est-ce que- relance le ballon, c'est en l'air. Il y a Oui. deux têtes qui se coincent. Lui-même, quand il y a les corners, il est exposé. Et le joueur, le défenseur, tout le monde vient en défense. Donc, c'est Mais pas il n'y a qui- rien pour les protéger? Oui, c'est les règles du jeu qu'il faut appliquer. C'est l'arbitre qui est là pour dissuader les fauteurs, quoi, les agiter, les agresseurs. Mais ce qui est sûr, pendant un match de Il foot, doit on avoir ne peut des pas blessures. éviter des On ne peut pas blessures. Il y a éviter. toujours. Il y a toujours quelque chose. C'est pourquoi il faut un médecin aux abords du terrain et des kinés pour donner les premiers soins. Les premiers soins, c'est 4 gestes. Ok. Résumé en 4 lettres. RICE. R-I-C-E. RICE. C'est pas du riz, mais c'est RICE. Oui. Ce qui veut dire? R comme repos. Oui. Ok. On le sort sur la civière. On met une poche de glace sur l'endroit touché. C'est ça, l'ICE, c'est en anglais. Contention, c'est avec une bande pour appliquer, puis l'élévation. Vous avez vu, le pied était relevé tout à l'heure. Oui. Pour faire drainer D'accord. l'œdème D'accord. et les petits saignements. La glace est importante parce qu'elle seule peut régler le problème de douleur et bloquer le saignement. Mais après ça, Bloquer également l'œdème. voilà, ça bloque, ça arrête les douleurs et puis Le joueur revient sur le terrain, joue. Mais après, est-ce que Après, les douleurs il ne est sont pas soigné, plus oui. fortes? Il est soigné à tête reposée maintenant. On réexamine le malade, le joueur. On voit souvent des gens se mettre voit souvent du spray qu'on met sur le pied, Oui, c'est ça. malgré qu'il y a C'est la glace. C'est la glace. Ok. Il y a C'est plusieurs l'ice. formes. Ok. Il y a des sachets déjà tout congelés. Il y a des bombes froides, comme tu as dit là. Oui. Voilà. C'est sous plusieurs formes. Quand on dit ice, c'est plusieurs formes. Mais On moi, peut je me mettre pose... dans la vessie également pour appliquer. D'accord. Mais Caoutchouc. je me pose toujours une question. Arrêter ou essayer de limiter la douleur, Oui, d'arrêter la et le douleur pour saignement. permettre que le match se poursuive, Oui. cela n'a pas de répercussions sur la santé du footballeur après? Non, après on réévalue la lésion à tête reposée Ok. pour voir si c'est grave ou c'est pas grave. Si c'est grave, il ne continue pas le jeu. Ok. Souvent, c'est souvent des blessures simples. Simple. Et ils finissent le jeu sans problème. D'accord. J'ai aussi des questions, plein de questions, mais là, je trouve que je ne pourrais pas parce que la chef d'édition me fait d'essayer de ne pas poser mes Vous ne questions. pouvez pas amener docteur Comment demain. tu as su
Oui, elle faisait des gestes depuis là. C'est notre couvent ici. Nous ne savons pas où la chef d'édition peut rester pour nous parler. Donc je crois que demain, nous allons encore revenir sur la question. Parce que surtout demain, certainement après le match, on sera ici. Parce que le match c'est à 17h, je crois. En tout cas, il faut qu'on parle encore des... Il faut qu'on parle des blessures critiques. Parce qu'on ne peut pas circuler si... N'est-ce pas? Si c'est positif. N'est-ce pas? Pas ici. Et on fera tout. Ça doit être positif. Même si on ne va pas circuler, ça doit être positif. Voilà. Ça le sera. N'est-ce pas? Parce que... Alors, Yasmine Damantam, merci. On a essayé de décortiquer un peu, de débriefer un peu ce qui se passe sur le terrain. On va pas parler des fractures. On va en parler demain. On aura le temps d'aborder ça. Certainement avec Assioum ou avec Aramat, on aura le temps d'aborder le sujet. Puis avec nous. Raison pour laquelle je vis déjà la victoire des écureuils. C'est juste après le match. On va essayer de gérer tout ça tout à l'heure. N'est-ce pas? On verra bien. Ok, on fera l'effort de sortir.